Voilà, je prends une toute nouvelle position, un petit peu ouf gadin, pour cette vidéo conclusion de l'année 2020. Voilà, j'ai déjà fait une longue vidéo où je disais un petit peu tout ce qui me passait sur la tête sur ma page Spiredel, voilà, pour un petit peu expliquer quelle a été ma dernière prise de conscience de l'année, mais sinon je vais vite faire un retour avec vous sur tout ce qui s'est passé en 3 mois, voilà. Et la première chose, bon évidemment, c'est pourquoi je suis partie, hein, donc je l'ai expliqué, c'était lors du premier confinement que j'ai eu vraiment la prise de conscience de me dire, voilà, dans ta vie, tu continueras tout le temps à rentrer de l'argent, le dépenser dans tes factures, et puis un peu dans ton confort, et en fait tu vas jamais vivre parce que tu vas toujours stagner, rester au même endroit, et qu'à l'époque je passais la plupart du temps de ma vie dans ma maison, puisque j'avais mon cabinet chez moi, et que donc je ne faisais rien d'autre que passer ma vie à l'étage pour travailler, au rez-de-chaussée pour le loisir, voilà. Et que je commençais vraiment à en avoir ras le bol. Et donc la deuxième solution, c'était de tout vendre. Je rappelle, la maison n'était pas à moi, parce que beaucoup ont cru que j'étais partie avec le pécule de ma maison derrière moi. Non, 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 j'étais locataire. Donc en fait, j'ai juste eu la vente de mes meubles, c'est tout, pour subvenir à mes besoins. Et puis par la suite, travailler sur la route, continuer les consultations et payer quand même les factures qui m'incombent toujours aujourd'hui, hein. Je ne suis pas sans facture. Dans les factures, comme je dis toujours, l'assurance voiture, la nourriture, les croquettes pour Taran, la litière par exemple, les quelques besoins de la route, comme le coiffeur, ou encore, je vais dire, des choses voilà, qui tombent parfois et qu'on n'a pas prévues. Et donc, si je reviens sur mon parcours, il y a d'abord cette première étape en Auvergne, hein, où je ne sais pas pourquoi, je suis tombée sur quelqu'un dont l'annonce n'était pas forcément juste, hein, et je me casse après 5 jours parce que je me rends compte que vraiment, même s'il y a un confort relatif, ça ne respecte pas du tout ce que je voyais pour moi, ni ce que je voulais expérimenter dans ce voyage. Et donc après 5 jours, je m'en vais. J'erre pendant 2 jours dans l'Auvergne, où je souffre énormément du froid parce qu'il fait dégueulasse. Et donc là, je pars dans la Creuse chez une amie qui m'ouvre gentiment sa porte et j'y reste 1 mois. Et pendant ce mois en Creuse, déjà, je redécouvre la soif de nature qui m'habitait depuis longtemps, puisque la Creuse, c'est hyper verdoyant. Je me rends compte à quel point c'est un besoin, et comme je m'en étais pas rendu compte que c'était aussi fort. Je travaille aussi beaucoup d'introspection personnelle sur moi, puisque je me rends compte que vraiment j'ai quitté l'emprise de quelque chose dans lequel j'étais dans le nord, et que à partir d'un moment on ne voit plus clair, on a fait le tour de la situation, et il faut partir ailleurs dans d'autres énergies pour débloquer des dossiers, pour y voir plus clair. Et donc ce mois-là justement, c'est beaucoup ce qui va se passer. Voilà, j'ai mon bras qui tient la caméra en fait. Oh mon dieu, ça va faire un cadrage très moche. Non, mais c'est pas grave, hein. Je ne suis pas professionnelle, j'ai le droit. Voilà, regardez. Et je ne pourrai pas le couper en montage parce que je vais balancer toute la vidéo comme ça d'un coup, quoi. Parce que je suis une vraie gueudin. Donc voilà. Donc quand je vais dans la Creuse, beaucoup d'introspection personnelle qui commence. Et aussi, commencer à se dire, mais en fait, qu'est-ce que j'ai fait de ma vie? C'est aussi un bilan sur ce que je laissais derrière moi, sur ce qui s'était passé. C'était pas évident de trouver comment être, parce que c'est des toutes nouvelles énergies. Vous quittez un personnage que vous avez joué pendant des années, qui était très confortable dans sa vie précédente, dans l'ensemble, hein, puisque moi je veux pas de soucis, je veux dire, je suis pas partie par mal-être, hein, je suis partie parce que j'avais envie de vivre, c'est différent. Et donc, je quitte quelqu'un qui avait un certain statut, j'étais là, thérapeute, hein, dans l'ensemble aimé quand même, avec beaucoup de bienveillance, j'aimais ce que je faisais, et donc là, du jour au lendemain, je me retrouve comme si je repartais à zéro, ne sachant, ayant perdu toutes mes bases, et devant tout retrouver, petit à petit. Donc au début, on ne sait pas comment réagir, on est un petit peu très introverti, on n'ose pas parfois, on n'est pas d'accord avec certaines choses, mais on n'ose pas le dire parce que on se dit merde, si je suis pas contente, l'autre va dire t'as qu'à te barrer si t'es pas contente, quoi, voilà. Donc en fait, on a tendance à fermer sa mouille et à subir un petit peu quand même, hein. J'avoue qu'il y a toujours un côté où on se sent redevable et où on a peur justement que l'autre dise si t'es pas content, déjà que je te reçois chez moi, tu te casses en fait, quoi. Et donc il a fallu pas mal que je travaille aussi sur cette blessure de peur d'être rejetée si jamais j'affirme mes besoins, ou voilà. Ensuite, après la Creuse, où à un moment le temps devenait quand même très long, il y a ce confinement qui est arrivé et j'ai eu la chance que Barbara m'a ouvert sa porte dans le Tarn. Et là, ça a été magnifique puisque l'endroit était sublime.
J'ai pu rentrer en contact encore plus avec la nature et me rendre compte que vraiment ce qui me faisait vibrer, vraiment, c'était la création et surtout créer avec la nature, revenir au savoir préhistorique où nos ancêtres ils se baladaient en fait dans la forêt, puis d'un coup pouf ils te trouvaient une branche, une feuille, pouf ils te créaient un truc, et que ça c'était vraiment quelque chose qui dormait en moi, et donc ben je me dis voilà, dès que le coronavirus, tous les problèmes sanitaires si cela arrive un jour, sera derrière nous, et bien j'irai faire des stages d'apprentissage de ce type de savoir, en plus qu'à la base je suis archéologue de la civilisation celtique mais aussi de la préhistoire. Et je me dis, voilà, j'irai directement faire des stages de ça, aussi de faire des tambours et tout, et que ça, c'est vraiment très important pour moi parce que je sens que justement le mental n'est plus là quand je suis dans ce type d'activité et que je suis pleinement moi-même. Donc, je retrouve aussi, je me rends compte que j'ai grandi dans beaucoup de règles, beaucoup de ça c'est pas pour toi, non ça c'est pas bien, ça va pas le faire, ça voilà. Et là en fait je me dis mais waouh, en fait il y avait mon enfant intérieur qui arrêtait toujours de dire chaque fois que je m'amusais attention c'est pas pour toi, attention c'est pas bien, attention voilà. Et donc je me libère de ça et je me dis mais en fait t'as le droit de faire ce que t'as envie. On s'en fout de ce que les autres pensent, mais ça je le savais déjà, mais si vous voulez ça passe un cran au-dessus encore. Donc dans le Tarn, je reste un mois, c'est une expérience extraordinaire, je suis dans le bois, moi j'adore le bois. Je vois aussi une autre façon de vivre, plus écologique, où on se rend compte aussi un peu de l'impact qu'on a par exemple dans l'utilisation de l'eau potable. Je vous conseille évidemment d'aller voir les vidéos, hein, pour ceux qui prendraient en cours de route, où je parle du fameux frigo du désert en céramique, le chauffage aussi en céramique, où je montre un petit peu comment en fait on vit dans ce type de système. Et pour moi, c'est le système le plus équilibré que j'ai connu jusqu'à présent, avec les toilettes sèches, la douche solaire, parce que je trouve qu'on a quand même du confort sans non plus, je vais dire, être trop impacté par le manque, et que ça reste propre pour la terre, voilà, et que ça fait aussi des économies, c'est écologique, enfin voilà, plein de choses. Donc là, je reste un mois, et puis ensuite, je pars pendant 3 semaines dans les Hautes-Pyrénées, où là, je recontacte en fait vraiment le confort, le chauffage, la douche bien chaude, euh, et je fais du nettoyage énergétique. Puis là, je me rends compte que le nettoyage énergétique, c'est quand même pas trop ma came, que voilà, j'aime bien. Enfin, je suis en contact avec aussi des peurs qui étaient derrière moi, que je n'avais pas forcément envie de retrouver, mais bon, si elles sont là, c'est qu'il fallait que je m'en libère encore. Et puis là, je me rends compte de quelque chose. Le confort fait vraiment stagner. Voilà. Et là, c'est la première chose, je me dis, mais en fait, c'était parti du Nord pour ça, parce que tu étais dans le confort et tu te rendais compte que, voilà, ça ne t'aidait pas. Mais pendant un moment, bah, j'ai voulu, enfin, j'en avais un petit peu manqué, alors j'ai voulu en profiter. Et puis à un moment, je me sentais pas bien. Je me disais, mais en fait, tout le confort du monde n'apporte pas la richesse que tu peux vivre, voilà. Donc je me dis, je vais repartir, je vais repartir sur la route, et là j'ai une proposition de quelqu'un sur Perpignan. Alors là, pour quelqu'un qui voulait plus du confort, ben, d'un coup je me retrouve dedans énormément. Mais j'avais tellement envie de voir la déco de Noël, c'est ça qui m'a fait partir sur Perpignan. Et là je me rends compte, vraiment, mais alors que je ne peux plus retourner en arrière, c'est définitif. Le système, comme on nous le vend, n'est plus en cohérence totale avec moi. Euh, et que gagner de l'argent pour dépenser les 3 quarts dans ton loyer et tes factures et te garder un quart pour t'acheter une nouvelle télé, t'acheter tel truc, des médicaments, ta nourriture, enfin ouais, quand je dis les 3 quarts, je comprends tout ce qui est, vous voyez, nourriture, médicaments et tout ça, j'ai vraiment le quart, peut-être le dernier, pour ceux qui ont cette chance, hein, le dernier quart qui te reste, te dire que tu vas le mettre juste dans une télé, dans un soin, et encore les soins ça peut être intéressant, mais je veux dire, tu vois, tout mettre dans l'esthétique, tout mettre dans le confort. Moi, c'est vrai que j'avais tendance à faire ça. J'étais une fan d'art déco, donc je mettais tout dans l'art déco. Et bon, si vous entendez les voisins, voilà, ça aussi, c'est pour ça que la ville me pète les couilles, mais sévère, quoi. Pollution sonore, tu vas dehors, tu téléphones, il y a une voiture qui passe, une moto, tu dois gueuler dans le téléphone pour te faire comprendre. Pollution olfactive, parce que alors ça sent autant la pollution que quand tu es dans le centre-ville et dans la zone piétonne, ça sent le parfum. Tout le monde a du parfum, ça c'est quelque chose que j'avais oublié, tu vois. Mais c'est marrant, ça c'est plutôt agréable, ceci dit. Et puis, pollution lumineuse. Hier, je regardais le ciel et je me dis, c'est pas la pleine lune pourtant. Et ben, c'était tellement, il y avait de la lumière en fait, quoi. Pollution sonore dans ton quotidien, parce qu'en appartement, si tu tombes sur des voisins couillons, bah tu te fais chier encore avec ça.
et t'as même pas le calme quand tu rentres chez toi. Voilà, et je me dis, en fait, on court dans la ville, c'est une vraie fourmilière, et en fait, voilà quoi. C'est hyper méga insatisfaisant de se dire que tu passes ta vie à te stresser, à te lever à 6 heures du mat et à rentrer à 18 heures chez toi, d'être crevé. Pourquoi? Pour ensuite tout injecter dans une nouvelle télé, une PlayStation 5, enfin voilà. Des trucs comme ça, quoi, qui en fait t'apportent aucune richesse de vie. Je dis PlayStation 5 parce que bon, si des hommes me regardent, pas de télé, PlayStation 5. Pour les femmes, je sais pas, les dernières fringues à la mode, sans vouloir être sexiste, hein, parce que les hommes aiment aussi bien s'habiller, c'est pas ça la question. Mais enfin, vous avez compris ce que je veux dire. Le but, c'est pas de faire un clivage, mais bien de démontrer que enfin, cette vie-là, franchement, tout dépenser, voilà, là-dedans, est-ce que c'est vraiment cohérent, quoi? Quand on sait qu'il y a des jeunes qui ont des idées pour dépolluer la terre, quand on sait que justement il y a des gens qui se battent pour faire des produits locaux, certes plus chers, mais plus intéressants pour nous, pour notre vie, pour notre corps, pour la planète, pour voilà. Et là, je me suis rendu compte que si plus tard je devais gagner de l'argent, il serait hors des questions que j'injecte de nouveau tout comme je l'ai fait précédemment dans ma maison. Pour au final voir que quand tu déménages ou que quand tu pars, bah, tu dois tout revendre ou tu sais plus quoi en faire tellement il y en a, ça déborde quoi. Mais que je préférerais injecter cet argent pour aider, voilà, ou pour monter mon projet, qui ensuite sera bah, d'avoir un terrain, de transmettre tout ce que j'ai appris sur la route, mais certainement pas de réinjecter finalement le confort, on n'en a pas besoin tant que ça, on nous fait croire que c'est super important parce que ça fait consommer et que ça fait vivre encore une fois ce système capitaliste à la con, mais je vous assure qu'en fait il faut pas beaucoup sur la route pour vivre bien, et ça c'est vraiment ce que je me suis rendu compte, il ne faut pas grand chose pour être heureux. Et en fait, on dépense, on nous fait croire, et on s'en rend même pas compte, hein, on dépense énormément d'argent dans des choses qui n'ont vraiment aucun intérêt. Et c'est ça qui est important aujourd'hui, c'est vraiment de dépenser dans ce qui vous fait du bien, alors que ce soit un loisir créatif ou quoi que ce soit, ou que ce soit, je veux dire, aider la communauté, mais dépensez vraiment dans ce qui vous fait du bien et qui vous réchauffe le cœur à long terme. Vous voyez, je vais vous donner un exemple. Moi, je me rappelle, un jour, j'avais acheté une Nespresso, vous voyez. Et pour moi, c'était super important. Alors oui, ça me réchauffait le cœur tous les jours. Quand je l'utilisais, c'est vrai que je me disais, ah, je suis content. Moi, j'étais une grande amatrice de café, je le suis toujours d'ailleurs. Donc, je me disais, ah, c'est vraiment super agréable. Par contre, donc vous voyez ça, je veux dire, encore à la limite, vous achetez, vous consommez, mais ça peut être utile, parce que tous les jours, je regrettais jamais de l'avoir acheté, et à un moment, je veux dire, je me suis jamais dit, oh ben en fait, merde, j'en perds le plaisir. Par contre, il y a des choses, effectivement, réfléchissez bien, que vous achetez un petit peu, parce que c'est compulsif, on a besoin d'acheter pour combler un vide, et puis derrière, vous le rangez, et vous l'utilisez plus jamais. Donc voilà, et ça, vous savez, c'est la règle de je vais attendre une semaine avant de l'acheter pour voir si dans une semaine j'en ai toujours envie. Ça, c'est une bonne règle à mettre en place. Et là, on se rendrait peut-être compte qu'on consommerait beaucoup moins. Voilà. Donc voilà, c'était un petit peu mon bilan avec vous, je ne vais pas aller plus loin, de cette année, de tout ce que j'ai compris en 2020. Et donc, bah voilà tout ce que j'ai compris. Là aussi, vraiment, le rapport au confort, il a été travaillé dans le Tarn, quand j'ai eu aussi cette proposition d'un éco-village dans l'Ariège, et où c'était tellement spartiate que je me suis dit, mais pourquoi en arriver aussi à de tels extrêmes? Pourquoi en arriver à ne plus avoir d'eau chaude ou ne plus avoir d'électricité? Est-ce que c'est vraiment ça, le progrès? Est-ce que c'est reculer? Je pense pas. Je pense que le progrès viendra justement de l'ingénierie et de trouver des systèmes qui ne polluent plus et qui même nettoient tout en nous fournissant quelque chose de positif derrière. Vous voyez? Ça sera vraiment la technologie de demain. Ça sera que quand vous utilisez un objet, il ne soit plus polluant ni dans son utilisation, ni dans sa fabrication, et qu'au contraire même, il fasse gagner à la Terre un nettoyage, et que, bah, par exemple, je veux dire, vous voyez, un jour on arrivera à faire, bah, je pense déjà que ça existe, des systèmes qui nettoient la mer, et en même temps les turbines comme elles tournent, et ben elles génèrent de l'électricité, et hop, et ben il y a de l'électricité qui est générée. Vous voyez, ça serait, on ira, je pense, un jour vers ça, vers des systèmes qui nous génèrent une énergie et qui en même temps nettoient. Ça serait vraiment du plus, plus, plus. Voilà, si déjà on pouvait générer une énergie sans qu'elle pollue, ça serait génial. Mais si en plus elle devait nettoyer ou aider, alors là, voilà. Et ça, on a moyen de le faire, mais ça rapporte pas de pognon. Voilà, mais tout ça, ça existe. C'est des plans, ils sont enfermés dans des coffres. Et on veut pas qu'on y touche, parce que ça foutrait en l'air tout le système capitaliste. Et puis le système capitaliste qui s'en fout complètement que la Terre soit ravagée, hein, on va pas se mentir. Voilà. Bah écoutez, là-dessus, j'espère que cette petite vidéo de résumé pourra, je sais pas, vous inspirer, vous faire réfléchir vous aussi sur votre année. N'oubliez pas de faire le bilan.
parce que 2020 n'a pas été si mauvaise que ça, contrairement à ce qu'on dit. Certainement que dans votre 2020, il y a des très bonnes nouvelles, même il y a eu peut-être des gros trucs très compliqués à gérer, mais derrière, vous vous en êtes super bien sortis, et qu'en fait, ça vous a appris des choses sur vous, voire même ça vous a permis de changer de cap dans votre vie, et d'aller enfin là où c'était juste pour vous. Voilà, je suis sûre que vous avez tous vécu un truc similaire cette année. Voilà. Et si, ben non, vous me dites, bah non, eh ben vous avez 10 jours pour trouver. Voilà. Bon, allez, je vous souhaite à tous une bonne journée et bah, une bonne fin d'année, de bonnes fêtes, dans la joie et dans l'amour, si c'est possible. Et puis n'hésitez pas à faire en sorte que ça soit possible. Voilà, bisous.